Bonjour, nous sommes le 5 août 2026 et j'espère ne pas être interrompu par mon chat qui vient déjà de me faire rater une première vidéo. Euh, ici, je suis pour l'enregistrement de mon site, d'un article donc de mon site LVSDLBDV. Et c'est mystérieux, hein, ça, donc c'est la vérité sort de la bouche des vieillards. C'est con, hein, je sais bien. Bon, j'aurais pu faire plus court, hein. J'aurais pu mettre, par exemple, les vieux en colère, mais c'est déjà occupé, la place est déjà occupée par mes amis du PTB essentiellement. Enfin, bref. Mais donc, euh, aujourd'hui, je voulais vous parler, avant l'intervention de mon chat sur mon clavier, je voulais vous parler de cet article que j'ai vu et que j'ai mis d'ailleurs sur la page de mon site, euh, cet article qui dit que la Belgique, la Belgique, donc, utilise et commercialise, je ne sais pas à qui, en fait. Est-ce que c'est la Belgique ou est-ce que ce sont des entreprises qui sont installées en Belgique comme Total Energy et tout ça? Nous dépendons à 40% des Russes, hein, la Russie, quoi. Vous savez, la Russie qui est en guerre avec l'Ukraine que nous, les Belges, nous soutenons à fond et que nous avons décrété avec tous les Européens et tous les gens du monde un embargo sur les produits venant du RSE, de Russie. Voilà, c'est ça. Bon. Et voilà qu'on apprend quand même que voilà, bon, ben, au mois de juillet, à ce moment-ci, notre énergie, notre, disons, notre disponible compte 40% de gaz liquéfié venant de Russie. Je ne sais pas par où il vient, est-ce qu'il vient par un pipeline, est-ce qu'il revient par bateau, je n'en sais rien, je sais pas. Parce en principe, c'est bloqué, puisque la Belgique et les autres pays se sont alignés pour dire méchants Russes, hein, vous avez attaqué nos braves amis ukrainiens, et voilà. D'un autre côté, je vois que un ancien général ukrainien, qui maintenant est devenu ambassadeur de l'Ukraine, je ne sais plus dans quel pays, je pense que c'est aux États-Unis, et cet ancien, c'est un officier de l'armée ukrainienne, a déclaré que certainement son pays ne ferait pas partie de l'OTAN. Ouais. Alors que, bon, manifestement, Zelensky aimerait bien, mais il pense, lui, que l'Ukraine est plus forte que les pays de l'OTAN. Elle dispose d'un armement et d'une technique de combat qui fait que l'armée ukrainienne est certainement maintenant devenue une des meilleures armées au monde. Croirez-vous bien? C'est quand même extraordinaire, hein? Enfin bon, c'est peut-être du bluff, hein. Certainement, il y a beaucoup de bluff dans ce machin-là. Mais enfin, c'est quand même assez hard, hein. Donc, je vous invite, si vous venez, ou même si vous ne venez pas d'ailleurs, sur mon site, je vous invite à commencer à cogiter dans vos esprits sur quelle position prendre. Moi, personnellement, je trouve ça rigolo. Je trouve ça rigolo. Hein. C'est comme le problème de d'Ormuz, hein, du blocus d'Ormuz. Tout ça, ça me fait gerber. Donc, aujourd'hui, je vais me préoccuper sur mon site, sur ma rubrique LVSDLBDV. Je vais donc faire toute la journée là-dessus, sur ce sujet extraordinaire et qui n'intéressera certainement pas grand monde, je sais,
et je sais déjà bien que je n'aurai quasiment pas de réponse parce que c'est comme ça. Parce que bon, il est fou ce mec, alors on va quand même cybercéder comme voilà, ça c'est la vie, hein. Je vous laisse parce que je ne dois pas être trop long et si je suis trop long, les gens seront fâchés. Voilà. Allez, ciao.